tous mes chers frères et sœurs. Alors aujourd'hui, comme je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, je voudrais vous parler des conseils et remèdes pour les événements à venir. Donc, pendant les grandes tribulations, prions, restons calmes et utilisons avec confiance les protections données par le Seigneur. Donc, là j'ai un petit récap donc de en gros ce qu'il faut avoir et après j'irai un petit peu plus en détail. Donc des Agnus Dei. Alors oui, si ça vous intéresse, tout cela est extrait. D'ailleurs merci Emmanuel car c'est lui qui me l'a offert. Marie-Madeleine, conseils et remèdes pour les événements à venir aux éditions Résiac. Donc des Agnus Dei, des statues, des images de saints et saintes, de saints anges. Ils vous aideront à surmonter plus aisément toutes ces épreuves qui vous attendent. Des cierges, du sel, de préférence béni ou exorcisé, de l'huile d'olive, de l'eau, des sacramentaux, c'est-à-dire croix, médaille, chapelet, le tout béni. Des couvertures en laine pour vous couvrir, car le grand froid, qui ira jusqu'à moins 40 degrés par endroit, et dans une période non habituelle de l'année, vous surprendra grandement et rapidement. Alors, là il est dit du plastique noir. Certains de ces plastiques sont utilisés par les agriculteurs, des rubans PVC adhésifs pour les vitres, pour réparer tous les objets, des cale-portes, etc. Ils vous permettront le moment venu de protéger vos portes, fenêtres et autres. Des moustiquaires, de préférence en alu, ils vous permettront de vous protéger contre l'invasion des insectes qui seront nombreux. Des masques et des lampes de poche, des denrées alimentaires et autres biens. Dans les denrées alimentaires, de l'eau, du sel, farine, semoule, céréales, flocons de blé, avoine, sucre, miel, raisins, fruits secs, de l'huile, surtout de l'huile d'olive qui deviendra très rare, pâtes, riz, lentilles, haricots secs, pois cassés, pois chiches, etc. Tout produit alimentaire, tisane, infusion, jus de fruits, café, blablabla. Compléments alimentaires, vitamines, magnésium, minéraux et tout cela. Trousse à pharmacie. Des outils. Par exemple marteau, clou, scie, échelle, pelle, pioche, ficelle, outils pour jardiner, travailler la terre et récolter. Semences pour faire des potagers. Des équipements aussi qui n'exigent pas d'électricité ni d'essence. Donc ayez des vêtements, costumes, manteaux, sous-vêtements, chaussettes, chaussures, bottes et autres, vêtements supplémentaires pour enfants de tous âges, serviettes, gants de toilette, papier toilette, tout ce qui est indispensable pour se laver les habits, savon, tissu, fil, aiguille, de quoi raccommoder, tricoter. Comme il n'y aura ni électricité ni gaz, prévoyez du bois, du charbon, des allumettes bénites. Très important de faire bénir vos allumettes. Poêle à bois, cuisinière à bois. Ayez bien entendu des livres religieux, catéchisme, Bible, code de droit canonique, livres de prière et aussi des livres d'école pour les enfants. Pour vos prêtres, prévoyez des livres religieux, vêtements sacerdotaux, objets sacrés pour la messe, l'adoration, les dévotions. Tout cela qui sera aussi utilisé pendant l'ère de paix. Ensuite, voilà, dans le règne de paix, Dieu pourvoira lui-même à tous nos besoins. Donc c'est vraiment pour les 3 ans et demi de tribulation qu'il faut prévoir. Donc vous aurez tout en suffisance, mais pas en excès. Vous n'aurez pas besoin d'argent, bien entendu. La monnaie actuelle n'existera plus. Donc n'attendez pas une seconde de plus pour vous préparer, les amis. Moralement, matériellement et spirituellement.
voilà. Alors, donc, pour aller un peu plus dans le détail. Donc pendant l'avertissement, là il y a un petit chapitre sur l'avertissement. L'imminence de l'avertissement nous sera indiquée par le Seigneur par plusieurs signes dans le ciel et sur la terre, à savoir la collision de 2 astéroïdes qui formera la croix dans le ciel. Cette grande croix blanche apparaîtra et tous seront émerveillés par sa taille et sa durée. Ce sera un signal pour tous les habitants de la terre pendant la semaine qui précédera l'avertissement. La disparition dans la nature de tous les oiseaux, écureuils, petits animaux, ils ne se montreront pas pendant plusieurs mois. Beaucoup mourront. Le plus important sera le départ du Saint-Père du Vatican. Ce départ sera secret. Ils feront élire un nouveau pape après avoir organisé un simulacre de funérailles, alors que le Saint-Père est bien en vie et caché. En raison du climat de guerre qui régnera en Italie et Rome, bon, blablabou, tatati. Donc bien sûr, le nouveau pape soutiendra publiquement son appui à l'Antéchrist, le Maitreya. C'est ainsi que s'établira la bête à 2 têtes, mentionnée dans l'Apocalypse par Saint Jean. Et l'avertissement aura lieu un jour de fête de l'Église, un jour de fête de la Sainte Vierge. Voilà. Donc au moment de l'avertissement, notre rôle sera vraiment de dire aux gens ce qu'il se passe. Voilà, leur dire, leur expliquer quoi, aux gens qu'est-ce qui se passe, faites 2-3 provisions et tout ça. Donc oui, là il y a un petit... Donc l'impact de la comète sera tel qu'il produira des tremblements de terre. Saint Jean en parle dans l'Apocalypse. Il parle comme d'un grand séisme tel qu'il ne s'en est jamais produit d'autre aussi considérable depuis que l'homme est apparu sur la terre. La terre sera secouée pendant 20 minutes. Il y aura de grandes failles dans lesquelles des villes entières disparaîtront. Il vous semblera que la terre a été détruite, mais ce ne sera pas la fin, seulement le début. Il y aura d'abord un silence de mort, puis un grand tonnerre qui fera trembler les maisons. Il se fera entendre 24 heures sur 24 pendant toute la semaine de l'avertissement. C'est lorsque vous cesserez d'entendre ce tonnerre que vous comprendrez que tout est fini. L'atmosphère sera remplie de feu, de chaleur et d'éclairs produits par la poussière cosmique. Suivront l'apparition d'insectes et de fléaux, comme annoncé dans les prophéties. Vous devrez rester sur vos gardes et nettoyer continuellement. Puis s'installera un grand froid jusqu'à moins 30 degrés qui durera 7 à 15 semaines. La Sainte Vierge a dit à San Damiano le 26 mai 1967, vous devrez préparer des petits récipients dans lesquels votre visage pourra prendre place. Plongez-y donc vos visages et vous serez sauvés. Préparez des petits mouchoirs pour les plonger dans cette eau. Protégez-en votre visage et les mains contre la chaleur et le feu. Si vous ressentez les tremblements et l'obscurité, alors regardez avec les bras étendus vers le ciel et implorez le Seigneur pour obtenir grâce et miséricorde. Les 3 jours de ténèbres, il y aura un terrible coup de tonnerre.
Voilà. Ce sera donc le terrible châtiment, 3 jours et 3 nuits de ténèbres. Tout ça, tout ça. Donc comme vous le savez, il n'y aura que la lumière des cierges bénis qui pourront éclairer dans ces ténèbres. Il faudra prévoir environ 40 litres d'eau par personne pour ce moment-là. Pendant la nuit, ils vont mourir plus de personnes que pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc les cierges qui seront de cire bénite seront donc les seuls à 1. Respirez calmement et ne fumez pas afin de ne pas consommer trop d'air. Évitez l'alcool, évitez de parler mais priez. Pendant ces 3 jours de ténèbres, des esprits mauvais se feront voir à tous. Ils chercheront à trouver le plus grand nombre d'âmes pour l'enfer. Donc appelez le ciel à l'aide avec une croix dans la main et un chapelet ou un rosaire dans l'autre. Si les méchants frappent à votre porte, prononcez à 3 reprises Père, Fils et Saint-Esprit, en tenant la croix sur la poitrine. Père, Fils et Saint-Esprit. Père, Fils et Saint-Esprit. Pareil, des démons pourront prendre la voix de personnes que vous aimez et vous dire ouvre-moi, ouvre-moi, et il ne faudra surtout pas ouvrir. De toute façon, aucun humain en dehors de chez eux protégé ne pourra survivre aux 3 jours de ténèbres. Donc ce sera une feinte du démon. Donc, au moment des châtiments, les prières importantes donc, seront l'Angélus, le rosaire et le chapelet, dans diverses versions. Chapelet des plaies, chapelet des larmes, la Sainte Messe, qui permettra de chasser et d'enchaîner beaucoup d'esprits mauvais. Prière pour les malades. Renouveler continuellement l'offrande au précieux sang. Ceux qui honorent le précieux sang, il ne leur arrivera rien. Si vous ne possédez pas ce livret, vraiment, procurez-vous-le. Dévotion du très précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des prières ultra puissantes de protection, Vraiment, trouvez-vous ce livret. Si vous ne l'avez pas, c'est essentiel. Ainsi que le crucifix de Jésus agonisant. Bon. Donc la médaille de Saint Benoît calmera les terribles maux qui vont s'abattre sur la terre. Faire des processions avec des reliques de Saint Benoît. Et de préférence, ce serait bien d'avoir une statue de Saint Benoît. Lors de l'utilisation de la fleur d'aubépine, il faut dire ô Marie Immaculée, ô notre Mère, regardez-nous et faites que votre bénédiction se manifeste dans la souffrance. Ô Sainte Reine du ciel, santé des malades, prodige de puissance, répandez vos bénédictions sur cette infusion. Mère toute puissante, montrez-nous que vous êtes notre Mère en soulageant nos misères. Donc voilà, la croix de Jésus nous protégera et nous délivrera. Alors concernant l'air et la lumière, il faudra se calfeutrer contre la lumière et se protéger contre l'air qui sera irrespirable. Au niveau de l'alimentation, une médaille de mon divin cœur, une médaille où est tracée ma croix adorable, donc la médaille miraculeuse. Vous tremperez dans un verre d'eau ces 2 images, soit en carton, soit en métal. Vous boirez de cette eau 2 fois bénite, 2 fois purifiée. Une seule goutte dans vos aliments. Une toute petite goutte suffira pour éloigner non pas le fléau, mais les fléaux de ma justice. Vous donnerez une goutte de cette eau aux pauvres âmes atteintes par les fléaux des maladies inconnues. Pour dissiper toute crainte et toute frayeur, vous ferez toucher à vos fronts l'image ou la douce médaille de Marie Immaculée, et vos esprits resteront calmes. Vos intelligences ne craindront pas l'approche de la terreur des hommes.
elles ne ressentiront pas les effets de ma grande justice. Réserve alimentaire, eau et autres. Ayez donc le nécessaire pour la grande famine. Alors là, c'est étrange, il est dit ne pas mettre de l'alimentation dans des récipients en verre, ils ne résisteront pas. Alors peut-être qu'il y aura une déflagration, des choses, je ne sais pas. Toutefois, ils ne craindront pas la casse s'ils sont isolés, éloignés des chocs thermiques. Ah oui, effectivement, le très grand froid ou la chaleur intense. Si l'on prend soin de placer près d'eux des petits cierges bénis à la chandeleur ou des médailles miraculeuses. D'accord, donc ça sur votre nourriture. Médailles, crocs savées. L'alimentation et l'eau peuvent être bénies avec la médaille crocs savée. La médaille miraculeuse peut être également utilisée. Voilà, donc mettre cette médaille dans l'eau en disant Jésus, Marie, Eucharistie, délivre-nous de tous les maux de l'âme et du corps et de la mort. Donc quand vous mangerez ou buvez quelque chose, priez et mettre le signe de croix dessus. Conservez toute votre nourriture dans des endroits sombres. Pareil pour vos animaux. Suspendre autour du cou des animaux une médaille de Saint Benoît bénite contre la peste animale, mélanger de l'aubépine au fourrage. Pareil, bénissez votre huile d'olive vierge et autres. Sur une table ou un petit autel, mettre 2 cierges bénis, une croix et les objets à bénir. Avec beaucoup de respect et de confiance, priez une fois « Je crois en Dieu », 33 fois « Je vous salue Marie » en l'honneur des 33 années de vie terrestre de Jésus. Après, demandez à Jésus de bénir les objets au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Contre les brûlures, donc utilisez également l'huile d'olive bénite. Pour rallonger cette huile d'olive, on mettra 9 gouttes dans 1 litre d'huile d'olive non bénie et ainsi tout le litre d'huile d'olive sera béni. Ah, c'est bien à savoir ça, que vous, dans 1 litre d'huile normale, vous mettez 9 gouttes d'huile d'olive bénie et ça vous bénira toute la bouteille. Donc pour les brûlures. Donc pour le choléra, donc l'aubépine, donc en tisane, donc les cierges bénis. Alors pour protéger l'innocence des enfants, il vous faut la médaille de Notre-Dame de la Bonne Garde. Estomac. Alors là, il est dit que pendant les événements, l'estomac ne supportera que du beurre. En cas d'ulcère de l'estomac ou d'inflammation de la muqueuse, râpez une petite pomme de terre crue non traitée, la manger de suite afin qu'elle ne s'oxyde pas. Cela ouvre les ulcères et les guérit. Au début 3 fois par jour, puis arrêtez lorsque cela va mieux, maximum 3 semaines. Donc, pendant la famine, priez souvent Père de miséricorde. Donc, feu de la terre et du ciel. La chaleur sera terrible. Un signe de croix avec l'eau bénite diminuera la chaleur et repoussera les étincelles. Vous donnerez 5 baisers aux petites croix indulgenciées. Des petites croix appliquées sur les images de Jésus crucifié sur ces 5 plaies produiront le même effet. Ouais. Donc apparemment, médaille miraculeuse remplit à elle seule les conditions exigées. Donc vraiment, mes amis, ça va être terrible. Les fléaux, les maladies, la chaleur insupportable, le froid terrible, des fièvres inconnues. Dans les fièvres inconnues, l'humble violette
parfum et vertu d'humilité aura son effet. Pareil, symptômes de la grippe. Symptômes de la grippe. Cœur et poumons seront atteints, de sorte que beaucoup vont en mourir. Donc pour cela, pressez un jus. Pressez le jus de la moitié d'une grande fraîche gousse d'ail et quelques petits morceaux de racines fraîches de gingembre dans une tasse. Ajoutez une cuillère à soupe de jus de citron ainsi qu'une cuillère à thé de miel. Versez de l'eau bouillante dessus, infusez au moins 5 minutes. Ne pas bouillir, sinon le miel perd ses propriétés. Boire cette boisson tous les jours, 1 heure avant d'aller au lit. S'il n'y a plus d'ail frais, utilisez une capsule d'ail ou pilule d'ail. Donc, guerre et révolution. Donc, au niveau de l'habillement, portez de préférence des vêtements en coton ou laine naturelle, pas de vêtements synthétiques. Parce que je sais pas, mais ça peut être, j'ai peur que on ne sait pas avec les fléaux, les feux, qu'on soit des torches vivantes avec les vêtements synthétiques. Donc ayez des vêtements tissus, patrons pour les jupes, les pantalons, tout ça. Donc pour ceux qui en ont les moyens, faites des stocks de coton blanc, de coton bleu foncé pour chaque personne. Alors, ils insistent vraiment sur l'importance de l'huile d'olive vierge, donc bénite. Dès que le feu tombera du ciel, endure le corps des enfants jusqu'à l'âge de 13 ans avec de l'huile bénite. Chez les autres personnes, il suffira d'enduire les membres non couverts avec cette huile bénite. Alors, au niveau de la lumière, préparez des lampes à pétrole ou des bougies pour l'éclairage. Donc, pour les maisons et les habitations, il est conseillé, suggéré de mettre tout autour des portes et des fenêtres de la cire bénite ou cire des cierges bénis pour empêcher les démons de rentrer. Au minimum, en mettre en bas des portes et des fenêtres. Lors de l'avertissement, n'ouvrez surtout pas les fenêtres. Placez sur vos fenêtres du papier noir ou des nylons noirs parce qu'il ne faudra absolument pas regarder dehors. Donc ouvrir les fenêtres, même pour l'avertissement, et pour 3 raisons. Afin que la poussière libérée par la comète ne pénètre pas dans les maisons. À cause du tremblement de terre de 20 minutes qui libérera des insectes, mouches, fourmis, poux, sauterelles, rongeurs. Et à cause des démons qui auront le droit de se montrer à vous. Il n'y aura pas de gaz ni d'électricité. Dans le règne de paix, il faudra tout cultiver pour sa propre nourriture, mais personne ne mourra de faim. Il y aura deux récoltes complètes par mois. Donc, préparez des vêtements et des souliers pour les différentes saisons. Donc, les montres réveil pendules à pile ne fonctionneront pas. Seulement celles à ressort ou à poids fonctionneront. Donc là, on parle du baume de guérison de Saint Raphaël, qui, je vous rappelle, Saint Raphaël est le grand guérisseur. Alors ce baume, apparemment, il faut 30 pétales de rose fraîche, une rose entière devant la statue de Rosa Mystica. Enfin, il y a tout un processus. Donc Saint Raphaël, très important donc, quand il y aura les maladies. Donc voilà, pour toutes les maladies, il y a plein de choses. Voilà. Donc si ça vous intéresse vraiment, il y a plein de choses spécifiques. La peste guérie par le saint nom de Jésus.
N'oubliez pas vraiment d'invoquer Jésus. Lors des révolutions et des guerres, pour dissiper toute crainte et frayeur, faites toucher à votre front l'image ou la douce médaille de Marie Immaculée. Pour la rage, l'aubépine, qui sera fréquente et très répandue. Pour les radiations, mes frères et sœurs, lors de la grande crise due à la contamination de l'eau et des aliments, faire bouillir une certaine quantité d'eau pendant 14 minutes avec la médaille miraculeuse. Cette eau purifiée sera utilisée également pour asperger la nourriture et la boisson. Là, quand on lit tout ça, mes frères et sœurs, on se rend un peu plus compte de ce qu'on va devoir affronter. Parce que je crois qu'on ne se rend pas assez compte à quel point ça va être difficile tout ça. Donc voilà, toutes les souffrances, parce que toutes ces maladies vont vraiment nous faire souffrir. La fleur de lys qui nous protégera, qui apaisera les souffrances. Température et fièvre inconnue, donc l'humble violette. Donc les ténèbres, l'herbe de la Saint-Jean en infusion. Le scapulaire vert pour la protection. Il y a également les 7 saints guérisseurs à invoquer. Donc vous avez Sainte Eugénie, Saint Hervé, Saint Hubert, Saint Lubin, Saint Libertin, Saint Mamère et Saint Méhen, ou Méan, je sais pas. Vous avez aussi 14 saints auxiliaires qui protègent. Saint Acas ou Acat, Sainte Barbe, Saint Blaise, Sainte Catherine d'Alexandrie, Saint Christophe, Saint Cyriaque, Saint Denis, Saint Érasme, Saint Tache, Saint Georges, Saint Gilles, Saint Guy, Sainte Marguerite, Saint Pantaléon, Notre-Dame du Perpétuel Secours. Voilà, voilà. Voilà mes frères et sœurs. Donc il y a encore d'autres choses. Donc oui, le citron, très important. Voilà, l'ail, le miel, ayez-en en stock. Le vinaigre des 4 voleurs. Et voilà. Voilà mes frères et sœurs, je voudrais terminer donc par la prière pour la survie. Donc prions pour notre survie et celle de notre famille. Abandonnons-nous au Sacré-Cœur de Jésus et au cœur immaculé de Marie. Donc, Père très saint, Dieu tout-puissant et éternel, avec une confiance absolue, sans aucune réserve, nous te recommandons toutes nos familles, Seigneur. Père adorable, bonté extrême, bénis nos familles, préserve-les de tout danger de l'âme et du corps, garde-les en vie au jour du malheur, pose ton regard sur tes enfants bien-aimés. Père de tendresse suprême, nous te supplions de bénir, sanctifier, fructifier, purifier, multiplier tout ce que nous mangeons, buvons, avalons. Toi, Père, source, origine de toute divinité, sainteté, création, vie, merveille. Jésus-Christ, Fils du Père éternel, Fils de Marie, notre Seigneur et notre Dieu, notre frère en humanité, pose ton regard sur nous et donne-nous ta main. Libère-nous de toute entrave, du mauvais. Sois notre compagnon et ami de tout instant. Que l'Esprit Saint, notre consolateur, notre défenseur, nous donne la force, le courage, la grâce de persévérer dans notre foi, de renforcer encore et toujours notre fidélité. Cœur sacré de Jésus, cœur immaculé de la très sainte Vierge Marie, très saint cœur, notre confiance, notre espérance, notre secours, notre refuge, notre paix. Tout, nous l'abandonnons en vos cœurs. Nous rendons grâce au Seigneur pour son amour infini, pour toutes les merveilles, pour tous les dons dont il nous comble sans cesse. Gloire à vous, Seigneur, gloire à vous, pour les siècles sans fin. Amen. Voilà, mes très chers frères et sœurs,
Donc voilà, voilà, quand on entend tout ça, on est un petit peu plus conscient de ce qui nous attend et de l'importance d'être prêt. Et voilà. Bon, avant tout, mes frères et sœurs, je vous rappelle l'importance d'être prêt avant tout spirituellement. Mais vraiment, je pense que là, il faut... voilà. Hein, surtout que là, tout s'enchaîne, hein, vraiment. Donc voilà. J'étais super contente de vous lire, de vous retrouver. Euh, je, je vous bénis, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Moi, j'étais un petit peu malade cette semaine, mais rien de grave, je vous rassure. Un peu fatiguée, mais ça va. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous refais une vidéo normalement la semaine mercredi prochain. J'ai encore plein de choses à vous dire parce que j'ai un super petit truc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime fort et à bientôt.